L'histoire que je voudrais vous raconter, c'est l'histoire de la courbure. C'est une histoire courbe. Dans les éléments d'Euclide, on s'intéresse à la géométrie du plan en particulier. Et sous-jacent à la géométrie, il y a toujours l'idée qu'on veut comprendre l'espace. Et il y a ce fameux postulat, postulat dit des parallèles, qui dit que la somme des angles d'un triangle vaut un angle plat, autrement dit 180 degrés. Et donc ça, c'est présenté dans Euclide comme un axiome, mais la question qui s'est posée pendant longtemps, c'est est-ce que par hasard, on ne serait pas capable, à partir des axiomes précédents, d'en faire un théorème? Autrement dit, de déduire le postulat d'Euclide des éléments plus constitutifs de la géométrie, plus élémentaires encore que ce postulat. Ce qui était en jeu, c'était est-ce que, d'une certaine façon, la géométrie euclidienne, est-ce qu'elle est la seule géométrie possible ou pas? À ce moment-là, il était très difficile pour la mathématique de se détacher du monde sensible. Elle était d'une certaine façon intrinsèquement liée au fait que cette géométrie, elle était vraiment la mesure de la Terre. Alors pourquoi je relie ça à la courbure? Tout simplement parce que ce qu'il manquait, c'était justement une notion qu'un espace peut être courbe. Alors ce qui est étonnant, c'est que Bolyai et Lobachevsky ont mis la main sur les géométries non euclidiennes sans vraiment avoir le concept de courbure en main. Et celui qui l'a vraiment mis à jour de façon explicite, c'est Carl Friedrich Gauss. Mais la découverte extraordinaire de Gauss, ça a été que la courbure de Gauss est accessible à des êtres vivant uniquement sur la surface. Donc je relis maintenant ce que je viens de dire à mon histoire des triangles. J'avais dit que le postulat d'Euclide consistait à dire que la somme des angles d'un triangle, elle vaut ce que j'ai appelé un angle plat, autrement dit 180 degrés. Et alors évidemment, si on s'intéresse maintenant à la géométrie de Lobachevsky-Bolyai, eh bien, au contraire, quand on fait la somme des angles d'un triangle dans cette géométrie, on trouve toujours moins de 180 degrés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la géométrie hyperbolique. Et alors en fait, il y a une géométrie, je ne sais pas comment dire, où les triangles sont gras, qui est la géométrie sphérique. Autrement dit, la somme des mesures des angles pour cette géométrie sphérique, c'est plus grand que 180 degrés. Donc vous voyez que si j'avais pris par exemple un grand cercle qui fait un angle de 90 degrés au pôle nord avec l'autre, vous voyez que j'ai un triangle qui a 3 angles droits. Ça en géométrie euclidienne, difficile. C'est là où il était fondamental qu'il y ait un saut philosophique qui soit fait. Donc c'est Poincaré qui est le premier à affirmer cette complète indépendance de la pensée mathématique par rapport au monde sensible, ce qui ne veut pas du tout dire que les mathématiques n'ont pas de relation avec le monde sensible. Au contraire, elle vous propose différents modèles possibles du monde sensible, et c'est à vous de choisir celui qui, comme dit Poincaré, est le plus commode. Cette histoire, elle était une histoire de mathématiciens. Brusquement, cette approche s'est révélée incroyablement féconde en physique. Le premier qui a fait ça, c'est Clifford. Évidemment, celui dont on a retenu le nom, c'est Einstein, ont affirmé que quand on voulait comprendre la gravitation, les effets de la gravitation n'étaient pas du tout des effets comme les autres forces de la physique, c'était simplement que la présence de masse modifiait la géométrie de l'espace. Et ce qu'on appelait les forces de gravitation, c'était simplement le fait que dans cette nouvelle géométrie, la chose décisive était la courbure de l'espace.